بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour purifier notre cœur, il est important de purifier nos intentions. La notion de sincérité, elle est très importante pour réussir à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'être sincère? C'est-à-dire que quand on fait des actes d'adoration, des actes de ibadah, eh bien on doit les dédier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, on ne doit pas tenir compte du regard des autres sur nos actes. Être sincère, c'est oublier la vision des créatures pour ne voir que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qui nous importe, ce qui anime notre foi, eh bien c'est Dieu. À la kulli hal, en aucun cas, le regard des autres doit être ce qui nous fait agir ou ne pas agir. Donc celui qui est sincère envers Dieu, sa simple conscience de Dieu, elle lui suffit. Donc peu importe où il se trouve, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il regarde, il est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit et il est conscient que les anges écrivent chacun de ses actes. D'ailleurs, dans le quotidien du musulman, il doit essayer d'atteindre le degré ihsan. Le degré ihsan, c'est-à-dire, il s'agit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, parce que si nous ne le voyons pas, eh bien Allah azza wa jal nous voit. Donc il s'agit de vouer tous nos actes d'adoration pour lui et pour lui seul, puisque la sincérité, c'est la condition sine qua non pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de versets et de hadiths qui viennent nous rappeler l'importance de la sincérité. Par exemple, dans un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah azza wa jalla a dit de tous les associés: je suis par excellence celui qui se passe de toute association. À partir de là, quiconque a associé tout autre que moi dans son acte, il dit celui-ci ne me concerne pas et il sera attribué à celui qu'il m'a associé. Donc si j'associe quelqu'un à Dieu dans mon acte, c'est-à-dire que je le fais aussi par rapport au regard des autres, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cet acte. Lorsque Shaitan d'ailleurs avait parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit qu'il pourra gagner tout le monde, qu'il pourra détourner tout le monde du droit chemin, à l'exception d'une catégorie de personnes. Il lui dit « Illa ibadaka minhumus salihun » à l'exception de ceux d'entre eux qui sont des serviteurs sincères. Donc, si l'on veut se débarrasser de Shaitan, il faut savoir qu'on peut s'en débarrasser uniquement par al-ikhlas, par la sincérité. Or le problème, c'est que l'amour de cette dunya, aussi petit soit-il, il peut se mélanger à nos actions. Il peut toucher, si vous voulez, la pureté de nos actions. C'est dire à quel point la sincérité, elle est rare. Chercher à être sincère, c'est avant tout chercher à purifier notre cœur de tous ces maux, et cela qu'ils soient grands ou petits. Mais c'est aussi chercher à se détacher de cette dunya, à se détacher de cette vie d'ici-bas, pour ne penser qu'à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa récompense ultime. On raconte qu'un homme avait l'habitude de toujours prier au premier rang à la mosquée. Il ressentait beaucoup de joie en priant au premier rang à chaque fois, et il ressentait que son cœur de cette façon était apaisé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois il était en retard et il a dû prier au deuxième rang. Or, il s'est senti gêné à ce moment-là. Devant les gens, il était gêné, il avait honte, on va dire, que les gens le voient prier au deuxième rang. Et à ce moment-là, eh bien, il a réalisé qu'en fait, il n'était pas vraiment sincère. Parce que la joie qu'il éprouvait quand il priait au premier rang, en réalité, elle était due à l'appréciation des gens. Vous voyez, des fois, on ne se rend pas toujours compte que nous ne sommes pas véritablement sincères. Il y en a certains qui en prennent conscience et d'autres qui n'en prennent pas conscience. Et le jour du jugement dernier, eh bien, il faut savoir
que si nous ne sommes pas sincères dans nos actions, eh bien on verra que nos bonnes actions, elles seront en fait des mauvaises actions. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Et ce qu'ils ne pressentaient pas leur apparaîtra alors de la part d'Allah et ils verront alors le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ils pensaient qu'ils faisaient du bien, mais en réalité, sans s'en rendre compte, eh bien, ils n'étaient pas sincères. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, dit, vous ferai-je connaître ceux dont les actes sont les plus inutiles, dont les actes sont totalement perdus. Et Allah Azza wa Jal dit, الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. À ceux, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont ceux dont l'effet se perd dans ce monde d'ici-bas, alors qu'ils pensaient avoir bien agi. Imaginons donc que nous ayons fait des actions que nous pensions être bonnes et que finalement nous n'étions pas sincères dans nos actions. Imaginons que l'on se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala pensant que l'on a plein de bonnes actions à notre compte et finalement seules celles qui étaient totalement pour Allah subhanahu wa ta'ala seront là dans notre balance de bien fi mizan al-hasanat. Que faire alors? Eh bien, il faut travailler sur notre sincérité tant qu'il est encore temps. Et ça n'est pas quelque chose d'aussi simple que cela. Et pourtant, être dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première condition, al-shart al-awwal, pour réussir à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc travailler sa sincérité pour pouvoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec des actions à lui présenter. D'autant plus que quand le shaitan il n'arrive pas à détourner quelqu'un de ses bonnes actions, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attaquer à la sincérité de cette personne. Il sait pertinemment qu'il ne va pas réussir à lui faire des choses graves, des grands péchés, puisque ce sont des personnes par exemple qui sont proches de Dieu. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va entacher la sincérité de la personne. Parce qu'il sait que si son action elle n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle ne sera pas valable auprès de Dieu. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah disait Al-amalu min ajli nasi shirk wa tarku al-amal min ajli nasi riya wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhuma. Accomplir des actions en vue des gens, c'est du shirk, c'est-à-dire du polythéisme. Ça revient à associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand je fais des choses pour que les gens disent que j'ai fait une chose de bien, eh bien ça c'est du shirk. Ensuite il dit, par contre délaisser des actions à cause des gens, ça c'est de l'ostentation, riya. Donc là on est dans le cas où je veux faire quelque chose de bien, mais finalement j'ose pas le faire parce que justement je veux pas que les gens disent ah telle personne elle est mashallah, elle fait ceci ou cela. Donc là Al-Fudayl ibn Iyad il dit que ça c'est de l'ostentation. Dans la mesure où, si j'étais sincère en vérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien qu'il y ait des gens ou pas qui me voient, eh bien cela ne devrait rien changer. Et enfin, il rajoute que la sincérité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te délivre de ces mots, donc de l'association à Dieu et de l'ostentation. Ainsi, il faut toujours garder en tête que si on veut avancer vers Dieu, on doit apprendre à être dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous dit dans le Coran فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il lui voue son adoration sans jamais lui associer personne. Il est donc indispensable de toujours renouveler nos intentions. Il faut toujours se demander pourquoi est-ce que je fais tel acte? Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui à faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que je le fais toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien d'autres choses se sont immiscées entre moi et mon intention? Sufyan al-Thawri, qui était un tabi'i, rahimahullah, il disait « Je n'ai pas été confronté à une plus grande difficulté que celle de perfectionner mon intention parce qu'elle varie sans cesse. » Et Ar-Razi disait quant à lui « La chose la plus difficile ici-bas, c'est de vouer son intention à Dieu seul. » Et il rajoute « Combien je lutte pour faire disparaître l'ostentation de mon cœur, elle semble toujours
ressurgir d'une façon ou d'une autre. Donc elle semble toujours réapparaître sous une forme différente. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. On voit à travers ces paroles lourdes combien il est difficile de vouer son attention à Dieu seul. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut y parvenir? Dans un premier temps, cela est possible en éduquant notre âme, notre nefs, en se détachant de cette dunya, parce qu'on sait que cette vie-là, cette vie d'ici-bas, elle est éphémère, et que ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala restera. C'est la seule chose que l'on retrouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on va essayer de se concentrer sur nos préoccupations pour l'akhira, nos préoccupations pour l'au-delà, et cela jusqu'à ce que cette attitude, elle domine notre cœur. C'est donc un travail qui est quotidien. On ne devient pas pieux du jour au lendemain. On ne devient pas pieux avec un nouveau vêtement ou avec une nouvelle apparence. Mais on devient pieux par un travail de cheminement quotidien, par des efforts et surtout, bien entendu, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite lorsqu'il voit que l'on essaye justement de faire cet effort. Pour réussir à œuvrer uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se poser des questions aux 3 moments de nos actions. Alors avant l'action, on doit se demander pourquoi est-ce que je vais faire cette action. Donc si je vais la faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, j'accomplis cette action et j'essaye de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ça n'est pas pour Allah, eh bien on va corriger notre intention et essayer d'éloigner toute autre intention. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, disait que Dieu fasse miséricorde aux serviteurs de Dieu qui s'arrête sur ses intentions et qui continue si son action elle est vouée à Dieu, mais qui recule si elle est destinée à autre que lui. Donc ça, c'est avant l'action. Ensuite, pendant l'action, on doit se demander si c'est toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois, il s'avère que l'on fait une action avec la seule volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et après que l'on soit gagné par différentes choses. Comme par exemple la satisfaction, comme l'ostentation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, ou encore comme l'amour des éloges, les gens qui nous font des compliments, etc. et on prend goût, et après cela notre intention elle change et de ce fait elle devient nulle si elle n'est pas faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'action, il faut encore se poser la question, est-ce que je suis toujours aussi sincère? Car il se peut que l'on soit sincère du début à la fin, mais qu'après, une fois qu'on a fait hadal amal, cette action, eh bien, shaitan, il vient corrompre cette action en nous faisant ressentir de la satisfaction, de la vanité, de la fierté, l'amour des éloges, comme on a dit, ou bien de la renommée, par exemple. C'est ainsi que si Dieu nous a permis d'accomplir une bonne action, eh bien, on doit le remercier et lui rendre grâce à lui seul. On doit être conscient de nos faiblesses et de nos défauts, et on doit sans cesse renouveler nos intentions, car rien n'est acquis. Dévouer nos actions d'adoration, nos actes d'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi la première condition qui va nous permettre de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous verrons ensemble, Inch'Allah, quelles sont les autres conditions pour parvenir à ce noble objectif. Inch'Allah, barakallahu fikum de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.